Les gars, il y a une petite nouvelle là, intéressante qui vient de sortir. Ça fait un petit peu le tour des réseaux sociaux parce que personne s'y attendait et c'est quand même surprenant. Je vais mettre fin au suspense, les amis. C'est concernant Patrice Evra qui va faire ses débuts au PFL. Vous avez bien entendu. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit, wesh, c'est fake ou c'est comment? Après, j'ai commencé à chouiner, à regarder un petit peu. Et il semblerait que ce soit vrai. Il y a le PFL qui partage l'info, il y a Patrice Evra lui-même qui partage l'info, il y a tout le monde, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça, les gars. En gros, bah il y a Patrice Evra. Attendez, je vous mets le bail. Hop. En gros, il y a... Je vais zoomer, les gars. Tac, tac, tac. Donc l'ex-international français Patrice Evra va combattre en exhibition le 23 mai au PFL Paris. Donc il dit quoi? Entraîné au sport de combat depuis 2016 aux côtés de la star Cédric Doumbé, l'ancien footballeur se ferait un nouveau défi sportif. PFL, regardez, hop. Avec les maillots du PFL, regardez derrière. Tac, tac, tac. Patrice Evra va combattre en MMA lors du PFL Paris. Par contre, il semblerait encore une fois que ce soit Cédric son entraîneur. Mais on n'a pas la date de... On ne sait pas si ça a été, s'il s'est entraîné avec lui par le passé, s'il s'entraîne actuellement avec lui, etc. C'est pas stipulé pour l'instant. En tout cas, il y a le blast de Cédric Doumbé qui ressort en tant qu'entraîneur. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, de toute façon, sur AMC Sport, là, regardez, hop. C'est indiqué ici. Entraîne au sport de combat aux côtés de la star Cédric Doumbé, etc. Là, c'est marqué aux côtés. Moi, j'ai vu entraîneur aussi. D'accord? Donc, les amis, en fait, je vous explique le bail. Pour l'instant, il n'a pas d'adversaire. D'accord? Et le PFL lui ont dit, est-ce que t'as quelqu'un en tête? Il a dit oui, je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un, quitte à que je paye de ma poche. Et en gros, il dit qu'il aimerait se taper contre Suarez. D'accord? Parce qu'en 2011, il avait tenu des propos très chelous. D'accord? Et à cause de ça, bah, Evra, il l'a en travers de la gorge. Si les infos, elles sont bonnes. D'accord? Par rapport à ça, bah, depuis, il a le seum contre lui, ils veulent goumer. Donc il a dit quoi? Je m'entraîne officiellement pour mon premier combat au PFL. Ils choisiront mon adversaire. Mais ils m'ont demandé qui je voulais affronter. J'ai dit Luis Suarez. Je paierai de ma poche. Il peut même mordre. Ils veulent goumer, les gars. Il est très, très, très énervé. Par contre, les amis, quand ils disent un combat d'exhibition, c'est quoi un combat d'exhibition? Ça veut tout et rien dire. Ce sera avec protection, sans protection. Les coups, ils seront vraiment portés ou ce sera limité. Il y a plein de possibilités, d'accord? Donc ce serait bien qu'ils nous donnent plus d'informations parce que là, ils nous balancent l'info comme ça. Ils nous parlent d'exhibition, mais vous entendez quoi par exhibition en fait? Un combat claqué que les gosses y font en fait quand ils ont 6 ans. Ça limite les touches, ça... Protection, faut qu'ils nous expliquent par rapport à ça. Ah oui, et j'ai vu aussi, il semblerait que depuis 2016, il ait commencé les sports de combat, et il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il ait commencé par le MMA. D'accord? Donc je me suis dit peut-être qu'il a commencé par la boxe, par le grappling. Non, il semblerait que ce soit directement le MMA en 2016. Donc ça fait pas mal d'années qu'il en fait. Hein, s'il a vraiment commencé en 2016 et qu'il a été régulier jusqu'en 2025, les gars, ça fait presque 10 ans. 9 ans, il peut avoir un super niveau. Ce truc va venir, il va tous nous choquer, les gars. Après bon, il a quand même un certain âge, il a 43 ans, il me semble. Après, je pense pas que Suarez, il va accepter. Je sais pas qui ils vont lui mettre, je pense pas qu'ils vont lui mettre un mec très très fort, ils vont sans doute lui mettre un plombier, t'as vu. Surtout que voilà, c'est une star du football, machin, vous avez capté quoi. En tout cas, voilà, le PFL, ils apportent des choses qui sont divertissantes un petit peu. Ça met du divertissement. Il y en a, ils font combattre des influenceurs. Ça fait 2 mois, ils combattent en MMA, ils se prennent pour je sais pas qui, ils vont faire des combats de MMA. Et il y en a, ils ramènent des footballeurs, ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. On voit la différence quand même de budget, d'organisation, etc. En tout cas, bon, s'il s'entraîne avec Cédric Doumbé, je pense qu'il va lui donner quelques tips en striking. Parce que bon, Cédric Doumbé, qu'on l'aime ou pas, en striking, il est très très fort. Hein. Ça reste un expert en striking. Et pour terminer, les amis, il y a cette info, moi, qui m'a fait rire. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui avait fait un petit peu polémique. Il y a même un mec, il avait voulu me faire sur Twitter. Il s'est mangé un gros flop. Les gens, ils m'ont défendu. Et des gens qui ont des Twitter, des pages de MMA, etc., ils m'ont défendu. D'accord? Donc il a voulu me faire en disant que je disais n'importe quoi, etc. Parce que j'avais dit qu'en termes de panel technique, John Jones, c'est le meilleur combattant au monde. Voire l'un des meilleurs combattants au monde, même en striking. Et qui devançait techniquement Alex Pereira. J'avais dit ça et lui, il avait pas trouvé ça normal. Il avait trouvé que c'était n'importe quoi ce que je disais. Parce que le mec, ça doit être clairement un débutant qui s'y connaît rien. Il a entendu Alex Pereira, champion du Glory, et donc pour lui, c'est le meilleur combattant au monde, c'est le plus puissant, c'est le plus technique au monde, etc., etc. Alors que pas du tout. En
termes de panel technique, John Jones froisse Alex Pereira. D'accord? Alex Pereira, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le mec le plus technique. Il a des armes qu'il sait utiliser et qui marchent très très bien. C'est sa puissance de frappe. Alex Pereira te touche, tu dors. D'accord? Sinon, à côté de ça, il bloque avec la tête. C'est vrai, il a un bon coup d'œil quand même. Il esquive assez bien, mais il bloque beaucoup avec la tête aussi. Ok? Mais sa vraie arme, son arme principale, c'est son crochet gauche. Bras avant. C'est ça. Et là, justement, le coach de Dricus du Plessis, il termine par rapport à ça. Il a dit quoi? Pereira ne fait qu'attendre que tu fasses une erreur. Puis il te cueille avec son crochet. C'est tout ce qu'il sait faire. Et c'est low kick ridicule. Il est nul en clinch, nul au sol, nul en grappling. Bravo à Ankalaev, la haine envers lui vient de la jalousie. Là, il défend Ankalaev, le coach de Dricus du Plessis. La haine envers Ankalaev vient de la jalousie. On veut combattre Pereira parce que c'est un gros nom, point. Pas de haine, pas de jalousie. Il n'y a rien chez lui qui mérite qu'on le jalouse. Oh, c'est une dinguerie, hein. Oh là là là. Mais pourquoi il lui donne de l'argent? Pourquoi il s'acharne comme ça, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, ça fait plaisir, en fait, que des gens qui sont connus mondialement, là c'est le coach de DDP, etc., qui disent ce qu'ils pensent simplement, sans prendre de pincettes. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu. Même chez nous en France, ils osent pas... Moi j'avance seul, moi. Je vous ai dit, j'avance seul. Moi si je dois parler mal de quelqu'un, je le ferai, je l'ai toujours fait, et je dis ce que je pense. C'est-à-dire moi j'avance seul. Après je parle à pas mal de combattants, j'ai même eu des propositions d'orgas pour travailler avec eux, etc. Je vous dis pas tout. Voilà, et c'est pas pour faire le mytho, ce que je vous dis c'est vrai. Mais moi j'avance seul, je dois rien à personne et personne ne me doit rien. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. D'accord? Mais ça, dans le milieu du MMA, bah, vu qu'ils veulent faire copinage avec tout le monde, vu qu'ils veulent inviter tout le monde sur le podcast, etc., bah, ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ils sont sur la retenue beaucoup. Après moi aussi, hein, je suis un petit peu sur la retenue, voilà, parce que je me mets un petit peu des... je me mets un petit peu des verrous, parce que si je me lâche les gars, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais en terminer plus d'un vraiment salement. Et là, avoir un coach comme ça, ou des combattants qui disent ce qu'ils pensent, bah, franchement, ça fait plaisir, et je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils devraient faire. Voilà. C'est pas pour autant que c'est de la haine. Si tu dis qu'un combattant, il a fait une mauvaise performance, il est pas très bon, qu'il devrait améliorer son striking, son machin, c'est pas pour autant que tu le détestes, et que c'est méchant, et qu'il faut prendre la mouche. C'est voilà, tu fais une analyse, tu dis ce que tu veux même. Tu dis ce que tu veux, les gens ils disent ce qu'ils veulent en fait. Pourquoi les gens ils peuvent parler du foot, du basket, de la boxe taille, mais quand il s'agit de MMA, non, c'est que... Moi je comprends pas. Bon, enfin bref, c'était la petite vidéo là du soir les gars, elle était pas prévue. Je vais vous laisser, n'oubliez pas lâcher un petit like pour ceux qui veulent, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Passez une bonne soirée. Ciao ciao.